Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage de la semaine du 23 au 29 janvier. Je vais tout vous dire grâce à mes cartes de tarot. Je vais vous dire mes prévisions, les messages clés pour cette semaine et les conseils et messages de l'univers grâce ici au tarot des anges gardiens. Allez, nous commençons tout de suite. N'hésitez pas à télécharger la vidéo qui est offerte pour l'année 2023 que j'ai réalisée. Il y a un lien tout en bas de cette vidéo pour vous inscrire et la recevoir dans votre boîte mail. Allez, cette fois-ci, nous commençons. Quels sont ici les messages pour cette nouvelle semaine ? Ok, nous avons la carte le chariot pour ce début de semaine. Pour ce milieu de semaine, nous avons la lune. Et pour cette fin de semaine, nous avons l'impératrice. Donc il y a une grande avancée pendant cette semaine, une évolution, une croissance de votre activité si vous êtes entrepreneur, ou une croissance émotionnelle, une abondance. Vous allez vraiment vous sentir plus déterminé que jamais et je sens vraiment que vous allez pendant cette semaine commencer à vous réaliser dans un projet qui vous tient à cœur et quel que soit le domaine de vie. Donc c'est plutôt une semaine très intéressante et une semaine très productive parce que nous avons le chariot en ce début de semaine qui parle vraiment de passer à l'action, d'être déterminé, d'agir, de faire évoluer sa situation, d'avancer, d'aller de l'avant. De façon factuelle, ça peut parler de déplacement dans le cadre du travail, mais aussi dans le cadre personnel. Vous allez énormément bouger pendant ce début de semaine. Et j'ai la sensation quand même que vous allez retrouver une forme de confiance en soi, de force à toute épreuve, parce que je sens vraiment que vous avez à cœur d'atteindre vos objectifs quels qu'ils soient. Donc c'est une belle évolution qui commence dès ce début de semaine. Donc quel est le message clé ici pour ce début de semaine ? Et nous avons la carte, le roi de bâton, donc un personnage fier, un personnage déterminé, un personnage qui sait ce qu'il veut, donc ça vous représente bien pour ce début de semaine. Et ça peut aussi représenter une personne d'expérience, une personne qui pourrait vous aider, vous soutenir dans vos projets. Ça parle aussi de créativité, de nouvelles idées. Je sens vraiment que vous savez ce que vous voulez, que vous avez réellement un objectif qui est clair et que vous allez faire le nécessaire pour l'atteindre. Alors pour ce milieu de semaine, je sens un milieu de semaine un peu confus. Donc ça peut parler d'émotions pendant ce milieu de semaine, où vous allez vous sentir un petit peu dépassé par les événements ou un petit peu perturbé par quelques événements qui auront lieu, que ce soit dans le cadre professionnel ou dans le cadre personnel. Ça peut parler même de disputes, de conflits ou d'énergie négative qui remonte à la surface et qui est due à ce que vous vivez aujourd'hui ou qui est due à votre passé. Donc ça pourrait en fait vous remémorer certains souvenirs pendant ce milieu de semaine. Ça peut parler aussi de stress également. En tout cas, c'est passager, c'est temporaire, rassurez-vous, parce qu'on a un super week-end qui vous attend. Mais c'est vrai que la lune peut représenter justement cette confusion. Mais ça peut aussi représenter votre intuition. Et ici, le tarot est bien clair par rapport à cela. Si vous devez faire des choix, si vous devez prendre des décisions, écoutez votre intuition, faites-vous confiance. Vous pouvez avoir confiance en vous. Parce qu'on a quand même ici une semaine qui est très productive, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une semaine qui est très claire sur votre avancée, sur votre croissance, quel que soit le domaine de vie. Donc quel est le message clé ici pour ce milieu de semaine ?
Et nous avons ici, oh, le roi de coupe qui parle justement d'émotions ici. Donc c'est vrai qu'on a un milieu de semaine très émotionnel qui est peut-être dû à une nouvelle ou qui est peut-être dû à une situation du passé qui remonte à la surface pendant ce milieu de semaine. Comme je vous l'ai dit, c'est temporaire et vous pourriez recevoir l'aide d'un personnage clé, l'aide d'une personne très généreuse, très bienveillante qui va vous permettre d'y voir un peu plus clair pendant ce milieu de semaine. Et nous avons une fin de semaine beaucoup plus claire et très créative, une fin de semaine où vous reprenez vraiment confiance en vous, vous êtes déterminé, où vous régnez sur ce week-end, telle l'impératrice règne sur celui-ci, sur son royaume. Vous serez très créatif, très intuitif, vous aurez de nouvelles idées. Je sens que vous serez très motivé pendant ce week-end. Et puis ça peut aussi parler de la naissance qui se profile d'un nouveau projet de vie. Quel qu'il soit, qu'il s'agisse d'un achat immobilier, qu'il s'agisse d'un nouveau projet professionnel, pourquoi pas d'une reconversion ou d'un nouveau job. Hein. Il peut s'agir aussi d'une nouvelle relation amicale, voire même sentimentale. Hein. Donc c'est vrai que là, vous êtes à l'aube d'un renouveau, hein, d'un changement qui est quand même assez clair ici. Alors, quel est le message ici en plus ? Et on a ici l'as de bâton qui parle justement de la naissance hein, d'un nouveau projet qui arrive. Donc ça confirme le message de l'impératrice. Hein. Ce sont aussi de nouvelles idées, de nouveaux projets, quel que soit le domaine de vie. Et puis vous recevez l'aide de l'univers. L'univers vous donne un coup de pouce. Donc c'est vrai qu'on a un week-end très intéressant et un week-end où vous allez vous rendre compte que vous pouvez y arriver grâce à votre créativité, grâce à votre confiance en vous et à votre détermination. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est une semaine qui vous invite à l'évolution, à la croissance et comment dire, à apporter également des changements dans votre quotidien ou dans votre vie en général. Donc quels sont ici les conseils et les messages de l'univers pour cette nouvelle semaine du 23 au 29 janvier ? Allez, quel est le premier message ? 5 de l'émotion. On a une carte ici très émotive que je vous montre ici. Je vous lis son message. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. On a cette notion d'aller de l'avant, voyez. Donc, le passé pourrait revenir pendant ce week-end. C'est très important, en fait, d'accepter votre passé et puis de pardonner et les erreurs du passé. Avoir du chagrin fait partie de la vie, demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Comme je vous l'ai dit, vous avez du soutien, vous avez de l'aide ici, donc ne la refusez pas. Et qu'est-ce qu'on a comme autre message ici ? 3 de la pensée, qui parle aussi là de guérison, de réconfort. Hein, donc je vous lis le message. Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. Voilà, donc ils sont bien présents pour vous. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître, je vous en ai parlé, hein. Et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même, envisagez l'avenir avec joie.
Voilà, donc vous pouvez envisager l'avenir avec choix, effectivement, parce qu'il y a quand même de nouveaux projets ici qui se profilent pour la plupart d'entre vous. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à me laisser votre commentaire, vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, à consulter tous mes services que je propose, que ce soit les consultations privées, le livre sur mes prévisions de 2023 pour chaque signe astrologique qui est en commande, les formations pour apprendre le tarot. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous retrouve pour d'autres tirages ici sur la chaîne YouTube. Prenez bien soin de vous et à très très vite. Ciao ciao.